Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense que je vous retrouve encore ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Alors ce soir, nous accueillons des femmes qui à un moment donné de leur vie ont vécu des relations dangereuses avec leur partenaire. Et vous me demanderez certainement pourquoi des relations dangereuses. Alors ce sont des femmes qui sont follement tombées amoureuses des hommes qu'elles ont rencontrés dans la rue, dans un snack sur Internet, par l'intermédiaire d'un ami. Et tout se passait plutôt bien, sauf qu'il était un peu bizarre. Elles avaient de la peine à avoir accès à un certain nombre d'informations sur ce monsieur-là. Elles ont poussé leur enquête et elles ont découvert des choses, lesquelles vous en saurez davantage dans un court instant. Une arme sous l'oreiller, c'est le thème de ce soir. Et vous vous demandez certainement de quelle arme s'agit-il. Alors nous parlons ce soir des femmes qui ont eu des relations amoureuses dangereuses avec des individus sans foi ni loi. Certains même sont des malfrats, d'autres sont des braqueurs ou bien ont été des braqueurs. Certains sont décédés aujourd'hui, d'autres sont en prison. Elles vont vous raconter leur histoire. Toujours est-il que beaucoup de femmes, peut-être même actuellement, vivent ces histoires-là. Nous sommes en fin d'année et il y a pas mal de choses qui se passent dans des villes, des villages et autres périphériques. Alors, avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter l'histoire de la dame qui nous inspirait ce thème. Elle a rencontré un monsieur très élégant, très attentionné. Ils ont commencé leur belle histoire d'amour. Quelques mois après, il voulait l'épouser. 6 mois après, il allait se présenter devant la famille. C'était le beau-frère, c'était le gendre idéal. Il s'occupait de tout le monde, souriant. Il allait rendre visite à tout le monde. Il lui a dit qu'il faisait des affaires. Et la jeune dame était étudiante. Il était là, il n'était pas là. Des fois, il voyageait, il partait en mission, il revenait. Elle ne savait pas exactement où il travaillait. Il lui disait que tout le temps, il travaillait pour une organisation internationale et que des fois, il était envoyé en mission, à l'extrême nord, au sud, et de pays. Il pouvait aller dans un pays et changer l'autre pays. C'est comme ça qu'elle vivait avec ce monsieur-là. Il la logeait dans une belle villa, ici à Douala. Il s'occupait d'elle. Et il avait interdit à sa femme de funer dans ses affaires. Il lui demandait de se contenter de ce qu'elle avait. Si elle avait besoin de quelque chose, il n'hésitait pas. Alors, ils ont fait pratiquement cette année. Ils ont eu 3 enfants. Jusqu'au jour où, voilà, la dame, elle était fatiguée d'entretenir le mystère. Alors que son mari était en mission, elle est allée fouiller la case secrète. Alors qu'elle avait reçu l'interdiction formelle de ne jamais fouiller cette case-là. Et là, elle a découvert beaucoup de choses. Des bijoux, des appareils, de l'argent. Du moins des objets assez précieux. Elle ne savait pas à qui ça appartenait, et même des cartes d'identité, des faux passeports. C'est ce jour-là, après s'être écroulée, elle s'est réveillée bien après, toute seule, qu'elle a découvert avec qui elle vivait. Et oui, elle vivait avec un monsieur qui faisait dans les affaires, mais plutôt douteuses. Quand il est rentré, il a su qu'elle avait justement découvert le pot rose. Ça a commencé à créer des problèmes. Il a commencé à la menacer parce qu'elle voulait le quitter. Mariée, mère de 3 enfants après cette année. Elle voulait le quitter et il lui a dit, si tu me quittes, c'est pas sûr que tu vas vivre. La dame, elle a dû fuir avec ses enfants. Elle a fui pendant beaucoup de temps. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours dans la crainte de rencontrer ce monsieur dans la rue. Après avoir passé des années de pur bonheur, dans une villa, des voitures, et tout se passait bien. Comme cette femme, elles sont nombreuses, et des jeunes filles qui vivent certainement une histoire pareille, ou qui ont vécu une histoire pareille. On ne sait jamais, mi-ange, mi-démon, on ne sait jamais qui est qui. Parfois, il faut être curieux, ou curieuse peut-être, on ne sait pas. Alors, elles vont vous raconter aussi leur histoire. Parole à nos invités. Et j'accueille sur ce plateau Natacha Lafortune et Boudé. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Natacha, oui, ça va, merci. Natacha Lafortune, vous êtes célibataire, sans enfant, coiffeuse de profession, esthéticienne également, vous vivez à Dedo dans l'arrondissement de la Première. Exactement. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure? Oui, j'ai suivi. 7 ans de pur bonheur
Jusqu'au jour où elle découvre que, en fait, le monsieur avec qui elle vivait, c'était un braqueur, c'était un malfrat. Bref, quelqu'un de moralité assez douteuse. Oui, ils sont pleins d'ailleurs comme ça là. Ils sont pleins d'ailleurs comme ça. Oui. Qui font quoi? Ben, si te voit, peut-être tu l'intéresses, il va faire tout et tout. Il va pas venir te dire que je suis braqueur ou je suis bandit ou je suis n'importe qui. Il va pas te dire ça. Il va te dire peut-être je travaille dans une entreprise, j'ai mon argent, comme ça. Et toi, tu tombes. Vous restez ensemble. Et un beau jour, tu découvres que non, ce qu'il t'avait raconté, c'était pas vrai. Tu es déjà là, tu es en face, tu es face à la vérité. Tu vas faire comment? En plus, avec des enfants mariés. En plus, avec des enfants mariés. Elle a peur pour ses enfants, elle a peur même pour sa propre vie. Elle va seulement assumer. Elle doit seulement assumer. Sinon, je sais pas. C'est une histoire qui arrive à beaucoup de femmes, certainement. Et vous aussi, vous avez vécu une histoire un peu pareille. Puisqu'on parle aujourd'hui des femmes qui sont tombées amoureuses ou bien qui ont eu des relations amoureuses, des liaisons amoureuses avec des personnes, enfin. Oui. Sauf que le vôtre, je vous laisse parler. Allez-y, Natacha, dites-moi. Moi, j'ai rencontré, j'ai rencontré un homme dans un site internet. D'accord, un site de rencontre. Un site de rencontre, oui, ils se sont rencontrés là-bas. Au début, il m'a fait comprendre que lui, il voyageait, il partait à mission, donc il n'était pas stable. Je lui ai dit, ok, chaque jour on causait, il me racontait de tout. En fait, il m'a dit sa famille, lui, comment il est, mais pas d'enfant, comme moi, pas d'enfant, il veut une relation sérieuse. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, si tu es ensemble. Après un jour, parce qu'on ne s'est jamais vu, on causait juste pas. Vous n'étiez pas encore vu? Non, nous ne sommes pas encore vus. On causait juste par WhatsApp, vidéo. Un jour alors, il me dit, Fortune. Un jour, je le vois, il était dans un snack, bien, la télé. Je dis, mais tiens, où comme ça? Il me dit qu'il est en train de prendre un pot. Je dis, ok, tu peux m'appeler, comme tu as la vie de Douala, tu peux m'appeler, je viens te rejoindre, on prend un pot. Et fait de se rencontrer. Il me dit, non, on ne peut pas. Je dis, ok, pourquoi on ne peut pas se voir? Il dit que non, laisse tomber. Il raccroche au téléphone. Il éteint sa vidéo. Après quelques temps encore, il me rappelle. Il me dit, Fortune, si je te dis quelque chose, j'espère que tu ne vas pas te fâcher. Je dis, ok. Tu veux me dire quoi? Il dit que ouais, s'il te plaît, je te dis, j'espère que tu ne vas pas me bloquer sur WhatsApp. Je dis, non, dis-moi, je vais entendre. C'est là où il me dit que depuis ce temps que nous sommes ensemble comme ça, il est en prison. Il me dit, il est en prison. Je dis, un prisonnier. Tu es en prison comment? Avec tout ce que je vois là, tu vis bien la belle vie. Quand je te vois, tu m'appelles des vidéos, tu as une belle vie. Attends, donc tout ça c'est en prison. Tu ne me dis pas la vérité. C'est là où il me dit non. Je dis, ok. Donc l'histoire c'est vrai. C'est là où il prend son téléphone vidéo, il montre les gens là où ils sont couchés. Je dis, ok. Je l'avais raccroché le téléphone. Sans vouloir, j'ai raccroché le téléphone. Ok. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé comme ça là? Attends, l'histoire c'est vrai. C'est là où il me rappelle encore. Il dit que ouais, tu as promis que tu ne vas pas te fâcher. Non, je dis oui. Je dis que ok, pourquoi tu es donc là-bas? Il me dit que c'est parce que son pote était en train de bagarrer avec un ami. Un pote était en train de bagarrer avec un ami et lui était couché à la maison. Et comme lui, au quartier, on le connaît un peu comme un grand boy. C'est une situation, c'est lui qu'on vient appeler pour libérer. Son pote a alors venu l'appeler à la maison que son ami est en train de bagarrer là-bas au carrefour. Lui, il a parti les rejoindre, séparer la bagarre. Et la personne, son ami avec qui il était en train de bagarrer, s'est blessé. On l'a amené à l'hôpital. Et lui, il s'est blessé comment? Il s'est blessé, il s'est bagarré avec le couteau. Il était poignardé. Oui, il a été poignardé. Maintenant, lui, il a pris son ami, il l'a ramené à la maison. Et on a amené celui-là à l'hôpital. D'accord. Bon, le matin, maintenant, on est venu lui toquer que, monsieur, c'est vous qui avez blessé celui qui est à l'hôpital là. C'est là où on les a embarqués. Il s'est retrouvé là-bas en prison.
conséquences. Mais parce qu'on l'accusait d'être complice. Oui, on complicité de maître. l'accusait. Pourtant, il était... Après quelque temps, il m'a dit qu'il va se libérer, il va sortir de prison. Mais vous étiez déjà amoureuse de lui. Oui, je l'avais déjà. Et vous ne saviez pas que vous étiez amoureuse, disons, d'un prisonnier, de quelqu'un qui était en prison. Quand j'avais un problème, peut-être je ne parvenais pas à payer, peut-être la lumière, le câble, puis merde, il m'envoie l'argent. Depuis la prison? Depuis, il m'envoyait l'argent par Orange Money. Bon? Oui, il m'envoyait l'argent. Il me dit, aujourd'hui, on peut se tourner, il m'appelle au matin, à midi, le soir, il m'appelle, il me dit, ouais, le travail, il allait, ça va, et on va se voir. Ouais, il savait que quelqu'un a la mission, non, il savait pas que le gars est en prison. Ouais. Vous allez nous raconter la suite de cette histoire tout à l'heure. Bernadette Cheffa avec vous, avec nous aussi. Bonsoir à vous, Bernadette. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, merci. Bernadette Cheffa, vous êtes célibataire, mère de 2 enfants. Vivez à Bépanda dans l'arrondissement de la 5e, Fin-Goudron. Et vous alors, vous avez rencontré, Ah ouais? Et des braqueurs. Et des vendeurs d'excréments humains. D'ossements humains. Ah ouais? Vendeurs d'ossements humains. Ouais, des bandits de grand chemin en tout cas. Serial killer. Serial killer, carrément, vous avez trouvé un qualificatif. Ça, c'est ce qu'on entend à la télé, c'est ce qu'on voit à la télé. Ah ouais? Ouais. Des serial killers. Et ça fait de vous une serial killer aussi? Non, du tout, pas du tout. Du tout. Ça fait de moi une mère de famille. Ouais. Et vous n'aviez pas peur de côtoyer ces personnes-là? Des personnes qui vendent des ossements humains? Moi, je ne savais pas. Vous ne saviez pas. Bon, déjà, avant de nous raconter votre histoire, vous avez suivi quand même celle de la dame qui a découvert plus tard que son mari était justement un braqueur et tout, et qu'il gardait le butin, disons ça comme ça, dans une case secrète de la maison, dont elle avait formellement reçu l'interdiction. L'interdiction, oui, de peut-être d'ouvrir et de regarder. Oui. Et ça vous dit beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Ça me rappelle beaucoup de choses. Ouais. Alors, dites-nous. Ce jeune homme, moi, je l'ai rencontré en boîte. On s'est rencontrés en boîte. Il avait une grosse voiture, la Houm. C'est en publicité. On se voyait de temps en temps, mais moi, je ne savais pas que c'était... Alors, comme vous en avez rencontré assez quand même, peut-être on va présenter notre 3e invité et on reviendra vers vous parce que vous avez quand même, on va aller pas à pas. On commence peut-être par qui le plus dangereux, je sais pas comment les qualifier, le plus dangereux ou bien tous étaient dangereux. Ben, tous étaient dangereux. Ouais. Parce que tous sont des bandits. Ouais. Oui, tous étaient dangereux. Au point. Oui, parce qu'à l'intérieur de la maison, il y avait que des congélateurs fermés à clé et les glaciers là, les glaciers qu'on vend, oui, fermés. Je ne savais pas ce qu'il y avait. Oui, je savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vous jure, madame. Si. Oui. Oui. Des congélateurs et des glaciers avec des cadenas. Oui, il y avait 2 congélateurs, un frigo fermé et 2 glaciers. D'accord. Des grosses glaciers. Et ça, c'est pour ceux qui faisaient dans le trafic. Celui qui, oui, doucement. Et l'autre bandit qui braquait dans les maisons et tout. Et lui, il avait un double plafond. Un double plafond. Oui, un double plafond. Donc, quand j'arrivais, je sentais parfois quelqu'un à l'intérieur. Après, il ressort de l'autre côté. Je lui demande, mais toi, tu fais quoi là? Il dit, mais tu travailles quoi en haut? T'es pas taulier? T'es pas charpentier? Qu'est-ce que tu fais en haut? Il me dit, non, il travaille. Mais un jour, j'étais curieuse et je suis montée, j'ai regardé. J'ai vu les femmes et la curiosité. Elles sont assez curieuses, les femmes. Oui, normalement, quand tu es avec un homme, tu dois essayer de savoir. Déjà qu'il sort, il te dit, bon, je voyage, je fais des affaires. Et il revient. Il va faire les affaires à quel moment? Il sortait généralement la nuit. Ah, généralement la nuit. Généralement la nuit. Ouais. Bon, alors, avant que vous nous racontiez étape by étape, step by step, quand vous avez, voilà, vous prenez l'échelle, vous avez suivi le même chemin, disons ça comme ça. Et oui, voilà, par derrière, il y avait les petits escaliers. Oui, un escalier secret. Et vous montez. Et puis voilà. Quand il n'était pas là, j'ai regardé. Et vous avez trouvé quoi, il y avait Bernadette? Des bijoux. Il y a un truc là que les braqueurs utilisent généralement, la pince sur Monseigneur. Son matériel de travail. Oui, le matériel de travail. Il y avait ça. Il y avait des frigos, les moquettes, un peu de tout. Oh là 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 là. Oui. Merci. On s'arrête là. Rien, madame. La suite, ce sera après. Esther Takoukam, bonsoir. Bonsoir, maman. Vous allez bien, Esther? Très bien, maman. Votre journée? Très bien. Très bien. Pourquoi très bien?
Parce que j'ai réalisé mes rêves. Vous avez réalisé. Elle a réalisé ses rêves ce soir. Mais c'est bravo. Non, sérieux. Ah, mais c'est bien. Dites-nous, lesquels? Non, je fais mes petites tontines le mardi. Oui. J'ai fait ça sans aller chez le voisin prêter de l'argent. Ça m'a rendue heureuse. Ce jour, c'est... Et pour vous, c'est un rêve qui se réalise? Oui. Parce que vous avez... Parce que c'est dans ça que je fais tous mes réalités de la vie. Oui. Parce que j'ai fait une vie posée. D'accord. Auquel je joue dans ça pour faire un peu... Subvenir à vos besoins. Voilà. Ouais. D'accord. Mais c'est bien alors que vous ayez pu tontiner, que vous ayez pu cotiser sans avoir besoin de demander l'aide de la voisine. Oui, Parce qu'après aussi, il faut rembourser. Voilà. Et quand on n'a pas l'argent, ça crée des problèmes. C'est ça. Et quand on n'a pas l'argent, vous fuyez le quartier? Ça, Natacha. Vous fuyez le quartier? Ça, Non, moi, ça. c'est Julie, en fait. Moi, Natacha, Julie. c'est la première. Amie Julie, Oui. c'est ça. Très bien. Esther Tako, comme vous êtes mariée, mère de 5 enfants, grand-mère de nombreux petits-enfants. Vous êtes commerçante. Alors, vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure. Mariée à un monsieur, 3 enfants, mère de 3 enfants, 7 ans de relation, tout baigne, belle maison, voiture. Et puis elle découvre comme ça un jour qu'elle pousse un peu sa curiosité. Elle découvre en fait que le monsieur avec qui elle vit depuis 7 ans, le père de ses enfants, c'est un malfrat. C'est quelqu'un qui ne gagne pas honnêtement sa vie. Disons ça comme ça, on appelle féman, braqueur et autres. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire? L'histoire vraiment fait que tout ce que moi je peux dire et vraiment maintenir ce que nos enfants de maintenant ont le gros cœur. Ah bon? Le gros cœur, comment ça? Pas forcément. Excusez, laissez-moi m'exprimer. Oui, allez-y, parlez. Quand vous aviez parlé, moi, je vous ai suivi. D'accord. Allez-y, Esther, Nos vous avez la enfants parole. ont le gros cœur maintenant. Pourquoi? Parce que auparavant, je ne peux que prendre à mon époque. Vous allez m'excuser et prêter l'attention de m'écouter. Allez-y, Esther, c'est normal, allez-y. Auparavant, à notre époque, on ne se levait pas comme ça pour se retrouver avec un homme dans la rue, sans queue, sans fin. On te dit qu'on est en train de faire les enfants. À notre époque, on ne partait même pas facilement dans le village voisin pour se marier. Si oui, c'est que vous êtes des vampires, vous êtes des tueurs, vous avez en manqué l'homme dans votre village qui peut vous épouser parce que votre famille, c'est une famille méchante avant qu'on quitte de l'extérieur pour venir vous prendre. Mais depuis lors du temps que vous avez dit que l'amour n'a pas de frontières, vous ne tombez que dans des merdes. Ah bon? Oula. Oui, parce que... Si ton cœur, si tu ressens, si tu aimes déjà la personne et que tu es déjà dans ça, tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Si tu es déjà amoureux de la personne. Et non seulement, tu peux même tomber amoureuse de ton frère du même village, peut-être de la même ville, et c'est ou vrai. du même pays, qu'il est un bandit. Effectivement, même ton propre frère. Vous pensez que les femmes, quand vous dites qu'elles ont le gros cœur, en fait, ça veut dire quoi exactement? Pour moi, Esther. dire qu'ils ont le gros cœur. Parce que si on se trouve comme ça, vous parlez au WhatsApp, quelqu'un te donne un gros lot d'argent. Parce que nous, on ne se mariait pas pour l'argent. On se mariait pour fonder une famille. D'accord. Et non pour l'argent. Mais en disant que gros cœur, parce que le gros cœur, c'est parce que tu vas trouver un gros lot d'argent emballé, tu le vois dans le mini-minor, tu le vois dans le clim, sans connaître, sans connaître à quelle heure il a cherché l'argent pour avoir tout cela que tu le vois, il est dedans. Il est dedans. Or, si on pouvait tirer un coup en arrière, c'est que quand quelqu'un dit que je t'aime, toi-même, tu cherches à connaître qui est celui-là. Poser même le problème à tes parents.
Parce que personne ne peut dire qu'il n'a pas de parents, même si ta mère est morte, ton père ne vit plus. Tu trouves même Natacha en route, tu l'expliques un problème, que bon, quelqu'un est en voie, je suis en voie de vouloir aimer un homme, il est comme ça, la personne peut te demander comme bon, fais rapprocher cette personne avec l'œil d'une grande personne, je vois si c'est monsieur. Donc, des petits trucs comme ça qui vous manquent. Des petites enquêtes pour mère, connaître davantage, savoir. Le gros cœur pour vouloir amasser l'argent de ce garçon. Vous le voyez, vous ne connaissez pas la provenance de son argent, mais vous voulez amasser en écartant même sa famille. Parce que quand vous entrez déjà dans sa vie, vous cherchez maintenant à écarter même sa famille. La mère, si ce que tu dis là, c'est bien beau, c'est vrai. Hein? Ben, s'il arrive au moment où vous êtes ensemble, bon, il t'a dit peut-être il vendait au marché, il vendait le piment, exemple. Toi, tu parles, tu vois comment il est en train de vendre le piment, non? Hein? Bon, après, il vend le piment. Et après, le marché a chuté. Tout ne va plus. Et que vous êtes dans Marie, non? Vous êtes dans la même maison, non? Et c'est après ça. Toi, tu savais qu'au début, il vendait le piment. Tu as vu, tu as fait toutes les épreuves que tu as fait, tu as vu. Après ça, tout a chuté, et puis il commence maintenant à braquer. Vous allez faire comment? C'est moi qui pose les questions, en tout cas. La mère, allez-y. Donc, vous pensez, laissez Esther aller jusqu'au bout. Donc, vous pensez que c'est parce que les femmes, justement, c'est quoi? C'est la recherche de l'argent, elles sont intéressées, c'est ça? Vous pensez que c'est parce qu'on leur offre des cadeaux, qu'elles sont aveuglées par l'amour, ou bien c'est pas de l'amour? Ce n'est pas de l'amour propre. Ah bon? Je vous dis. Bon. Ce n'est pas de l'amour propre. Parce que si c'est de l'amour propre, il côtoie ce garçon. Il doit chercher même à regrouper cette famille dans lui. Et dans cette famille, n'importe comment, tu peux avoir quelqu'un qui peut te dire qui est. D'accord, véritablement votre partenaire qui peut vous souffler. Mais quand vous l'aviez vu avec son argent, vous cherchez à l'amasser, l'encadrer vous seul. Écartez votre famille parce que votre homme a l'argent. Écartez la famille de l'homme parce que le gars a l'argent et vous le voyez dans une bouteille que seul. C'est ça qui tue le dehors. D'accord. Donc, elle gagnerait plutôt à... Bon, on va revenir vers vous. Il y a Bernadette qui brûle d'impatience de parler. Oui, oui, maman, moi, je vais te dire ceci. Parce que moi, j'ai vécu ce que tu parles là. Forcément, ce n'est pas l'argent. Parce que quand tu rencontres ta personne, tu le vois, il te fait la cour. Ouais. Genre, moi, je travaille, je ne compte pas trop sur l'homme. Oui, on se complète. Bon, quand tu rencontres quelqu'un, vous vous côtoyez, vous vous appelez, vous prenez quand même le temps de vous appeler. Tu peux même aller jusqu'à rencontrer sa famille. Oui. Et de ce fait, quand il va au travail, maman, tu n'iras pas au travail avec lui. Tu ne vas pas fendre son cœur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Non, là, c'est clair, maman, ce n'est pas forcément de l'argent. Ok, Esther, Bernadette, vous gardez la parole. Racontez-nous vos histoires. On commence par lequel? J'ai hâte de demander au téléspectateur. Alors, vous voulez savoir quoi? Elle commence par celui qui fait dans le trafic d'ossements humains ou bien... Oui. Par exemple, celui que je l'ai rencontré en boîte. Alors, attendez, il est toujours en vie, non? Il est là, moi, je ne sais pas, parce que quand ils ont été appréhendés par la police quand même. Depuis, forcément, oui. Forcément, parce que j'ai plus de nouvelles de lui depuis des années. Très bien. Alors, comment se fait la rencontre? Vous êtes dans un cimetière, vous vous baladiez et puis vous êtes tombé sur lui? Non, du tout, en boîte. Je partais m'amuser. Racontez-nous alors. En boîte. Allez-y. Il m'a côtoyé, il m'a envoyé d'abord une bouteille. D'accord. Comme d'hab. D'accord, dans un nightclub. Ah oui. Après, en rentrant, il a envoyé... Il vous envoie une bouteille de whisky, vous ne le connaissez pas. Vous acceptez la bouteille? Non, je n'ai pas bu. J'ai déposé là. Parce que j'avais ma bouteille. La vôtre. À moi. Ah, oui. Vous étiez seul avec des amis? Oui, j'étais avec des copines. D'accord, très bien. Après, il a envoyé la servante prendre mon numéro. J'ai filé mon numéro, naturellement. Et vous aurez dû refuser de filer le numéro aussi, naturellement. Ben attends. Il est découvert. Ouais, quand même. Qui a osé envoyer une bouteille de whisky? Oui, surtout que vous avez brûlé la bouteille de whisky. Oui. Mais vous êtes parti avec après? Non, je ne suis pas rentrée. Vous l'avez laissé là? Oui, je ne suis pas sous là. Et vos copines, elles ont laissé la bouteille, toute une bouteille de whisky? Il y a l'autre qui a dit on rentre avec. Deux autres ont dit non, on ne le connaît pas, on laisse là. Je vais quand même passer mon numéro le lendemain. Il m'a appelé bonjour, comment ça va et tout. Je suis le monsieur qui vous a fait une bouteille de whisky hier. Je suis homme d'affaires. Excusez-moi si je suis homme d'affaires.
je vais me déplacer d'ici 2 semaines. Je dis non, moi, je partais à l'ouest, je n'avais pas le temps. Donc, après 3 mois, on s'est revus. On est reparti en boîte ensemble, oui. Il m'a pris à un niveau parce qu'en ce moment, Donc je vous êtes pas... vus en soirée, oui. en fait. Bien, après 3 mois. Oui. Oui, nous sommes allés en boîte. Mais enfin, pendant ces 3 mois-là, vous échangez au téléphone. Oui, on Très causait bien. sur WhatsApp. D'accord. Et il vous Tantôt disait qu'il il était en en... Algérie, tantôt il est en France, je suis en Espagne. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, partout? Les affaires. Ah d'accord, ok. Ah, je savais Du pas moins que- d'après ce qu'il vous a dit, en fait. Oui, d'après ce qu'il m'a dit. D'accord. Quand il est rentré, je crois, ça faisait 3 à 4 mois, il m'a invité chez lui. Donc du coup, j'y allais de temps en temps. Déjà que la maison, c'était pas doucement. J'ai écran plasma, belle maison, tu te déranges pas. Et parfois, j'y allais, je faisais 2 jours. Quand je rentre, il me file le gros paquet. Il vous file le gros paquet. Le gros paquet, c'est quoi? Le paquet. Quel paquet? Quel paquet? Ce que la maman vient de dire, Paquet d'argent. nous les femmes, généralement, même si tu te bats, tu aimes quand un homme prend soin de toi. Un paquet d'argent. Le paquet d'argent. Oui. Il vous donnait beaucoup d'argent. Ah oui. Moi, je ne le demandais pas. Hein. Ouais. Bon, Mais ça, pourquoi il c'est vous toute la donnait de l'argent? semaine, Ah d'accord. Je vais me déplacer, j'aurai pas le temps. Et la Et ça vous troisième semblait fois- pas La curieux première fois, qu'il ça vous m'a fait donne autant bizarre. d'argent? La première fois, ça m'a fait bizarre. Ouais. Mais vous avez pris quand même. Ah ben oui, on refuse pas l'offre. L'argent. Ah d'accord. On refuse Pardon, pas l'offre. L'argent. Ça m'a fait Esther. de mal à Jacques. On refuse pas L'argent l'offre. fait quoi, Esther? Le Dieu de la terre. Alors, Pas forcément, maman. C'est D'accord. Dieu qui est le Dieu de la terre. Très bien, Bernadette, allez-y. La première fois, ça vous a quand même... Oui, ça m'a fait bizarre. Oui. Et la deuxième fois, j'y suis allée. Quand je faisais le ménage, je commençais du haut parce qu'il était au dernier niveau, 5 niveaux. Parce que moi, j'aime bien la propreté. Jusqu'à en bas. Et quand je faisais la lessive, je talais les vêtements sur la corde de la bailleresse. Elle n'aimait pas. Donc, elle parlait en patois tout le temps. Mais la bordel, si, elle vient ici, machin, truc. Ça, c'est même bordel, c'est une fille de famille. Elle lave quoi ici? Elle vient faire 2 jours, elle ne part pas. Elle est encore revenue. Genre, c'est la 4e fois que je lui dis, mais maman. Je pensais que vous étiez une belle de nuit, en fait. Oui, Ouais. moi je ne suis pas une pro, c'est mon copain. Et je viens juste le rendre visite. Je l'avais même causé ce jour en patois, parce que c'était une dame de mon village. D'accord. C'est là qu'elle me tire directement chez elle. Parce qu'avant ça, un soir, il a bagarré avec son frère, son petit frère. Il a même cassé le levier de la cuisine, il a poignardé son frère là. C'est bien après que la maman me met au courant, comme tu vois. Là. Et le petit frère, il n'est pas mort? Non, il n'est pas mort. Il a fait 2 mois à l'hôpital, on l'avait opéré. Wow. Mais bien après, il n'est plus revenu dans la même maison. Et pourquoi il bagarrait? Oui, c'est comme s'il avait les excréments à livrer et son Les frère a ossements. trahi. Les Les ossements, oui. Oui. Et son frère l'a trahi. Trahi chez qui? Je suis la famille de la personne. Parce qu'il causait, quand il bagarrait, il causait le patois, je suivais quand même. C'est toujours les gens. Donc son frère a vendu la mèche. Ah ouais. Et Il a poignardé expressement alors. Il voulait... bien sûr, il était en colère. Oui. Oui. Il voulait au point de vouloir ôter la vie à son Ôter la vie à propre son frère. frère, oui. Ça vous a pas fait peur de vivre Ça un me tel fait scène? peur. Ce jour, moi, je suis partie. Oui. C'est un autre jour que je reviens, je refais le ménage, je vais faire le marché, je fais la cuisine. D'accord. La bailleresse, toujours avec son patois, elle balance le patois et tout. Moi, je suis tout ce qu'elle dit. Oui. Un soir, ça m'a pris, je lui ai dit, mais il faut arrêter. Moi, je peux être votre fille. D'accord. Et oui, déjà que nous sommes du même village, je ne peux pas arrêter de m'engueuler. Moi, je suis pas une prostituée. Ok. Si je viens chez mon copain, déjà, vous m'avez déjà vu ici 1, 2 et 3 fois. Donc, Elle vous appelle. Oui. C'est là où elle C'est vous là qu'elle appelle. me dit, elle me dit, comme où tu es là, ils font ça, ça, ça et ça. Donc, du coup, Ils font quoi? ils vendent les ossements humains. C'est là que si, je reste ma mémoire, je travaille ma mémoire, je me dis, mais congélateur fermé, glacier fermé, frigo, ça veut dire qu'il y a problème. Et vous leur avez pas demandé pour qu'est-ce qu'ils conservaient dans les congélateurs? Ça pouvait être du Je poisson voudrais pas, frais. je voulais pas me faire découper, madame. Je suis montée en haut tout doucement. J'ai pris mon sac à main. J'ai arrêté ma chaussure en main, donc sur la pointe, tout doucement. Plus jamais. Il m'a rappelé à plus de 1000 fois. Je ne l'ai plus jamais revu. J'avais même changé Ouais. de contact. Je ne l'ai plus jamais revu. Ah bon, il ne sait pas où vous trouvez? Du tout. Je crois pas. Il n'a jamais su que vous avez découvert? Non. Ah bon? Oui. Mais est-ce que vous êtes sûr
de ce que la bailleresse vous a dit? Vous êtes sûr que ce qu'elle vous a dit était vrai, était fondé? D'autant plus que si c'était fondé parce que un soir, vous savez, quand vous êtes quelque part où vous ne maîtrisez pas les gens, on ne dort pas, on doit un œil de lui, quoi. Ouais. Ouais. Il causait. Donc j'avais suivi un truc comme ça, mais... Un truc comme ça? Oui. Quoi, une livraison? La livraison, oui. Il devait voyager, il devait aller en Algérie livrer les reins. Il parlait des reins. Non. Oui, si. Les organes, ça. Mais je dois voir 2 ou 3 de mes collègues, j'en ai parlé avec eux. Et aussi mes clientes, je leur dis vraiment, le dehors là, ça blague pas. C'est vrai. Oui, Ça blague pas. Ouais. Il ne faut pas qu'un jeune homme ou un monsieur, bim, 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 je vous dépose là et tu sautes carrément dans la voiture. Et dans les voitures, maintenant, il y a même les parfums là. Il te dit, mais la clim, il parfume partout là. Et Mais c'est c'était fini bon, pour ta toi. tête est partie. Au revoir. Et plus précisément, ils aiment les voitures noires. Oui. Fumées. C'est ils toujours aiment ça, fumé, oui. c'est toujours fumé. Ils aiment. Et là, Donc, c'est mesdames, parti, méfiez-vous des c'est personnes qui ont les dangereux. voitures noires, les vitres Oui. fumées. Non, pas forcément noir. Ça peut ne pas être noir. Donc, parce que Mais moi, plus je me dis de temps en noir, temps, il c'est change. ça qui est vraiment dangereux. Si aussi il sait déjà que non, on m'a remarqué avec cette voiture, le lendemain il va changer ou bien le mois suivant. Vous n'avez pas peur que peut-être il ait envie de plutôt de livrer vos propres reins à vous? Mais dès que la maman m'a dit, j'ai dit, mais tiens, je suis où là? Tu fais encore quoi ici? Oui, je fais quoi là? C'est vrai. Oui, je suis partie. Pourtant, vous l'aimiez déjà. Oui, je l'aimais. Mais je voulais pas aussi que mes reins terrain. et ma tête, je sais pas où les seins, ça saute ailleurs, où on est en train de le déguster, où on remplace. Oh, je vous... Ouais. Et quand on vit avec ce genre de personne, comment elle est? Normale? Bizarre? Déjà, Mystérieuse? Comment ce genre de personne est? déjà que c'est son boulot à lui, c'est clair. Si Et déjà, il avait une trop conscience, calmé. s'il avait une conscience, un seul instant à penser que mais ce que j'ai fait, c'est pas bien, peut-être il pourrait se confier à sa copine ou à sa femme. Mais ils vivent naturellement. Ils sont pleins dans la Et ils sont nature. trop calmés. Je sens qu'ils ne font pas de bruit. Même Vous quand ils en font connaissez le- aussi? Oui, oui, il n'a Ben, moi, j'avais rencontré un comme ça, mais c'était toujours dans les études d'Internet. On s'était rencontrés. Chaque côté m'invitait à manger au restaurant. On partait, on mangeait en rentrant. Je prends ma moto, lui, il s'y prend. Je ne savais pas Elles qu'il vont avait la toujours voiture. manger. Elles vont manger. Elles vont dans les nightclubs. Hein, Je ne savais pas qu'il Esther. avait. Ouais. Hein? C'est ce que j'ai dit. Vous avez dit que la poursuite d'argent. Mais lui, il venait à pied. Lui, il ne m'avait pas dit qu'il avait la voiture. Lui, il venait à pied. Il me disait que bon, on se prend à l'école publique d'Edo. Et comme moi, je n'étais pas loin de là, je prenais 100 francs pour arriver là, on s'assoit, on mange. Fini, il me donne le transport. Il dit ok, au revoir. Ils vous donnent aussi le paquet. Non, il ne me donnait pas le paquet. Un soir, il m'appelle, il me dit je suis à Hôtel Capital. Pardon, Il oui, m'appelle, oui, sans il me dit je suis publicité, dans dans un un hôtel de la hôtel place, oui. de la place. Il me dit, je dis ok. Moi, je ne peux pas arriver là, viens ici, là. Il me dit que non, je suis en voiture, viens. Je dis que non, quand tu es en voiture, viens me chercher. Il arrive là. Je vois là-bas la voiture fumée noire. Il dit que le gars ne m'avait pas dit qu'il avait la voiture. Il a constaté le côté où est. Il ouvre, il ouvre la porte là. Il dit que Fortune entre. Je dis entre où? Je entre que je pars où? Je te connais même pas. Tu me demandes d'entrer. Il me dit entre, non, oh, arrête de faire comme une villageoise. Entre, nous sommes un peu au milieu de la route. Toi, je dis non, moi je n'entre pas. Je suis désolée. Il a personne. Dès que j'ai refusé d'entrer, la façon qu'il a démarré la voiture, non, il pouvait me faire l'accident en route. Jusqu'aujourd'hui, je ne m'ai plus jamais appelé. Mais comment vous avez su qu'il faisait dans le trafic d'organes? Moi, je ne connaissais pas. C'est juste que j'avais un sentiment. Donc, il était suspect. Ouais. Et je ne connaissais pas qu'il avait la voiture. Jour dans la nuit, il me demande d'entrer dans une voiture que je ne connais pas. Je ne sais pas où ça sort. Pourtant, Donc, vous, Bernadette, vous étiez persuadée, vous avez d'ailleurs entendu des conversations téléphoniques où il recevait des commandes. Des commandes de reins, ouais, des livraisons de reins. tout oui, ça. et il en parlait beaucoup en patois avec ses frères. Donc il y c'était avait toute la des qui famille. étaient complices. Ou bien c'était Si. un gang. C'est tout Un un réseau. gang, non, c'est pas une personne. C'est pas une personne. Et il parle patois. Et vous connaissiez vraiment qui était. Vous connaissiez sa véritable identité? Non, il m'avait donné son nom, mais je suis pas sûre que ça devait être son nom. Ouais. Parce que généralement, ces gens, ils ont 5, 6, 8 identités. Ah bon? C'est Oui. de peur de se faire attraper. De peur de se faire attraper. Alors vous découvrez que effectivement vous côtoyez quelqu'un qui est plutôt dangereux et vous décidez de quitter la personne.
Quelques temps après, vous tombez encore sur une autre personne. Et cette fois-ci, c'est le C'était un braqueur. théophilien. Un quoi? Théophilien, les gens qui font la théophilie. Ah, l'haltérophilie. Oui. Très bien. Ils musclent. Ils sont assez musclés. Hein. Ils travaillent le muscle. Ouais. Ils font de l'haltérophilie. Sauf qu'à part ça, lui aussi, La il braque. théophilie, là, c'est pour aller braquer. L'haltérophilie, c'est pas les braquer. Donc, il développe les muscles, des muscles, des muscles énormes Genre, tu me pour aller donnes, casser ou- les portes, les maisons. Ouais. Comment vous avez fait pour découvrir tout ça? Dis donc, vous avez des choses à nous dire. Hein. Racontez-nous un peu. Ah, je vous ai dit tout à l'heure, à la maison, il y avait un double plafond. Oui. Vous vous êtes rencontrés où? Il n'est pas venu voler chez la voisine et puis vous êtes tombé sur Non, lui. c'était à Bonapriso. Oui. Enfin, dans une, voilà, au quartier, ou en route, dans un café, un resto. Dans une salle une- de gym. Ah, d'accord. Il était venu faire son sport comme tout le monde. Oui, oui, oui. Alors, il vous aborde ou bien c'est vous qui allez vers Non, lui? c'est lui qui m'aborde. Ah, d'accord. Vous partez pas Pourquoi vers j'aborde les pas hommes. les hommes? Ah, d'accord. Pourquoi? Pas parce que je suis sûre de moi. Très bien. Alors, il vient vers vous. Il se présente. Ah ouais. Ouais. Ensuite, Déjà que de temps en temps, on se disait bonjour, bonsoir. ouais. Donc, ça veut dire que même dans des salles de sport, s'il y a des personnes suspectes. Partout. Ouais, c'est partout, Partout. hein, partout. Très bien. Même les commerçants. Même les commerçants. Oui, il y en a ceux qui sont comme D'accord. ça. Alors, voilà, il se présente, vous faites connaissance et puis, Puis, on se revoit. ouais. On s'appelle d'abord et puis on se revoit. Hmm. J'aime pas trop en parler parce que c'est traumatisant. On comprend que c'est traumatisant. Mais vous avez tenu quand même à parler parce que vous vouliez sensibiliser les femmes, Ah oui, éveiller oui, les oui, consciences. déjà, oui. C'est bien Parce que cela, vraiment, Bernadette. C'est pour ça que vous avez tenu à nous livrer votre oui, témoignage. oui, oui. Elles sont là, elles vous écoutent. Et je suis sûre que beaucoup de femmes vont être plus prudentes dès cet instant-ci. Quand Déjà elles vont que faire des c'est quelque rencontres, chose que j'en parle tous les jours. Moi, je suis coiffeuse esthéticienne. Donc, je reçois plus de 10 femmes par jour. Donc, D'accord. j'essaie d'en parler avec eux quand je comprends. Ils me D'accord, disent, pour les sensibiliser. Aujourd'hui, mon gars m'a donné 100 000, l'autre m'a donné 50 000 hier, machin, truc. Je dis, ben, tu sais pas où tu vas, ma fille. C'est grave là dehors. D'accord. C'est pourri. Très bien. Votre histoire, c'est une histoire qui vous a particulièrement marqué. Ah ouais. Racontez-nous, Bernadette, s'il vous plaît. Vous voulez bien la partager avec nous? Bien sûr. Merci. Dites-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après la salle de gym, vous échangez des contacts. Non, oui, bien après, ils m'ont invité, sorti. Parce que, mine de rien, j'aime bien les sorties, j'aime bien me distraire. Ouais. Au resto et tout. Et puis l'amour, Annie. Et oui. Votre Apollon musclé et tout. Le corps d'abord, Bel c'est Apollon. Vous vous tombé. sentiez en sécurité? Déjà, oui. Déjà, grand. Quand vous marchez avec lui avec des muscles comme ça, personne ne vous approchait. Ça vous faisait du bien plutôt. Vous vous sentiez protégé. pourquoi pas. Pourtant, vous étiez avec la personne Mais la moins... non, mais risqué trop. Et c'est quelqu'un, ça se passait pas sur place. Hein. Genre, il te dit, je voyage, je vais bosser. C'est pour ça que je disais à un moment tout à l'heure que tu ne peux pas fendre quelqu'un pour savoir ce qu'il y a dans son cœur ou bien tu ne vas pas Et ça, fixer une d'accord. caméra sur son Et chez dos. lui aussi, vous partiez passer des jours Voilà. des- Non, je ne passais pas des jours. D'accord. Vous partiez juste dormir et vous rentrez. Parfois, Ouais. si, Ouais. parce que moi, j'aime pas marcher très tard. D'accord. Ils avaient des projets, vous aviez des projets? Déjà, trop de projets, non. Parlant de D'accord. projets, parce que pour avoir Ouais. des projets avec quelqu'un, il faut... Ouais. un ballon Alors, de au temps bout quand de même. combien de temps vous découvrez que c'est... 6 mois. D'accord. Eh oui, 6 mois. Mais pendant les 6 mois, c'était intense, c'était l'amour fou. Oui, ben ouais. Mhm. Et je me suis rendu compte que quand il entrait, après il entre à l'autre porte là, et il monte des petits escaliers, donc tu comprends sûrement en haut. Je dis, mais c'est le rangement de quoi? Et il en rentrait haut? dans la nuit, très Oui. tard. D'accord. Non, il rentrait jamais le matin. D'accord. Mhm. Donc c'est le jour que j'ai découvert la pince Monseigneur et que j'ai dit, ah, je suis où là? Parce qu'on en parle, dans la société on en parle, ça sert à ceci, ça sert à ceci. Ça sert à Du quoi? coup, à casser les portes là. Mm. Casser les magasins. Casser les magasins. Donc, ils vandalisaient les domiciles. Oui, les domiciles. Parfois, Il- il me dit, je vais à Bafoussam, je vais à Yaoundé. Il voyage un peu de partout. En une nuit, il fait tous ces voyages-là. Non, pas en une nuit quand même. Ouais. Il peut dire, la semaine, si je vais à Yaoundé, Oui. l'autre semaine, je vais à Bétoir. Et d'autres semaines, il est là avec toi. Il ne travaille pas. Mais vous ne pensez pas, peut-être qu'ils vendaient justement des frigos, je ne sais pas.
Mais madame, on ne vend pas les frigos greniers. En haut. D'accord, On vend pas mesdames. les frigos plafond. Très bien. On va observer une courte pause, temps de rappeler à vous qui nous écoutez depuis le début de ce programme que c'est le moment de nous écrire. Envoyez-nous vos témoignages, réactions et autres. L'émission est en ligne sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV sur Facebook. Allez également sur Parole de Femmes, ITV 2015, laissez-nous vos témoignages, réactions et autres. Envoyez-nous des messages, un numéro de téléphone qui s'affiche. Je rappelle que la participation est gratuite. Mesdames, je vous invite à écouter attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Flirter, oui, bien sûr. Il m'est déjà arrivé de flirter avec un malfrat, sans toutefois le connaître. Il n'était pas très disponible, il ne répondait pas aux appels, c'est lui qui appelait en fait. Et il ramenait toujours des trucs, je ne sais pas comment dire, qui étaient plus que lui. Donc il n'avait pas les moyens à s'offrir. Bon, quand je voyais, c'était un peu suspect et j'ai vu son comportement, j'ai analysé à la longue. On m'a fait comprendre que c'était un malfrat. Ah non, pas encore. Mais si ça arrive que je sois avec une fille au départ et après je constate qu'elle est malfrat, je lui quitte sans qu'elle ne sache. Bon, il y a beaucoup de façons pour quitter une femme. Est-ce que tu dois lui dire que c'est fini? Non, non, non. Donc il y a les petits gestes que tu fais. Au fur et à mesure, tu essayes de lui fuir, quoi. Non, 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 on ne peut pas m'entendre avec quelqu'un qui vole parce que ce n'est pas bon. Le vol n'est pas quelque chose à apprécier dans la vie. Et moi, je vois qu'un bandit, ce n'est pas un homme bien. Oui, j'ai eu à connaître une camarade qui sortait avec un bandit et le moment qu'elle a eu à quitter ce monsieur, le monsieur l'a tué. Et le conseil que je peux donner aux jeunes filles et aux jeunes femmes, c'est de bien étudier un homme. Peu importe l'apparence physique qui vient avec, parce que les hommes ont toutes les manières pour pouvoir séduire les femmes. Bon, elle veut prendre beaucoup de temps ou bien d'étudier avant de s'engager, quoi. Bon, à ma connaissance, je ne crois pas, je ne crois vraiment pas, mais j'aime parler de moi-même. Je ne sais pas si cela m'est déjà arrivé une fois dans la vie, mais je ne pense pas. Sincèrement, il n'est pas encore ici où c'est la chance ou c'est la malchance de le faire, mon frère. Je ne sais pas si ça va arriver un jour. Tu fais comment? Le jour là, si ça arrive, sincèrement, je préfère fuir dans mon village pour ne pas être parmi les gens qui vont nous pleurer parce qu'il y aura les pauvres qui vont venir me taper là-dessus. Ce que je peux conseiller aux femmes, c'est que si tu sors avec un homme et tu constates qu'il est bandit, tu dois tout simplement faire à ce que c'est lui qui te quitte. Tu vas créer un problème, il va te quitter et tu vas partir librement. Non, 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 jamais de la vie, ça m'est jamais arrivé. Bon, je ne sais pas si peut-être oui, mais je ne sais pas, et peut-être il le fait en cachette. Non, en vrai, la relation s'arrête. Cette relation s'arrête, ça se coupe si je suis vraiment au courant de ça. Vraiment, mes chères sœurs, c'est vraiment très dangereux. De retour sur le plateau de Parole de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des liaisons amoureuses dangereuses, des relations amoureuses dangereuses avec certaines personnes qu'on rencontre dans la rue, lors des fêtes, lors des cérémonies et même tout autre endroit. Et le thème de ce soir, une arme sous l'oreiller. Et elles sont nombreuses, ces personnes qui vivent cette situation-là, que ce soit des hommes qui ont rencontré des femmes de moralité douteuse ou encore des femmes qui ont rencontré des hommes dont elles sont tombées follement amoureuses. Et voilà, c'est au bout de quelques temps, après, qu'elles découvrent la véritable identité de leur partenaire. Et vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Esther. Il y a une réaction qui vous a marqué particulièrement? Oui, Esther, dites-moi. Vraiment, ce qu'elle a expliqué là, ça m'inquiète beaucoup. Mais je dis que c'est parce que les enfants ne sont pas vigilants. J'accuse toujours. Donc, c'est pas qu'il y en a qui sont naïfs aussi? Même la naïveté, mais les enfants ont trop le gros cœur. Que les enfants laissent d'avoir le gros cœur. Ils se complètent avec les parents pour mieux vivre. Il faut que n'importe quel enfant, qu'il se soumet
a une grandeur qui est proche de lui. Parce que quand on va dire que les parents, quelqu'un peut dire que mon père ne vit plus, ma mère ne vit plus. Que tu rencontres les choses comme ça, tu soumets à une grandeur proche de toi. Pour vraiment, on dit que pour sauter, il faut vraiment te reculer. Ne vois pas quelqu'un au moment opportun que tu lui aies vu. Tu t'enzardes à être follement amoureux de la personne parce qu'il est dans une limousine où il a un Pajero ou parce que tu lui as vu avec un portable de 500 000 francs en main. Donc les enfants laissent pas de conseils, c'est que les enfants laissent le gros cœur. C'est le coup de foudre. Il y a le coup de foudre. Vraiment, ils prennent la vie telle que la vie se présente devant nous. Oui. Car l'homme qui a l'argent, tu as l'argent, tu meurs, tu laisses l'argent. On ne t'enterre pas avec ça. À quoi bon de livrer ton âme pour l'argent et que si on te donne tout cet argent, tu meurs là. Si on ne t'aime pas, on ne doit même pas prendre un vêtement pour mettre sur toi. Oui, mais Bernadette, elle a dit qu'une fois qu'elle a découvert, une fois qu'elle avait su que les messieurs qu'elle fréquentait étaient des personnes peu recommandables, elle est partie. Elle a arrêté la relation. C'était facile avec celui qui vandalisait les domiciles et autres. C'était facile la séparation. Je filais en douce. Je n'avais pas besoin de lui dire oh t'es bandit parce que j'aimerais pas qu'il m'arrache la tête. Mais il vous a dit, il vous a quand même confié ce qu'il faisait, non, une fois? Oui, une fois il me l'a confié quand j'ai découvert. Il me dit oui, je suis un bandit et puis quoi? Ah bon? Je braque et puis quoi? Tout chemin mène à rond. Je dis ok, il n'y a pas de problème. J'ai filé en douce. Vous avez... Ah bon, il vous l'a dit? Et elle a eu sa chance seulement parce que le gars peut-être ne connaît pas comment il peut filer pour la trouver. Ah bon? C'est que sa vie même actuellement est oui, c'est pour cela que je vous disais, on ne s'en donne pas à quelqu'un comme ça. Il faut prendre du temps à observer la personne. Oui. C'est vrai qu'on ne sait toujours pas, peut-être après 5-6 ans, tu peux savoir, mais c'est mieux de prendre son temps à soi et étudier la personne. Mais vous dites que c'est des personnes normales? Oui. Normales, elles se comportent bien. Même pas agitées. Imaginer que non. Elles vous font les gens, si tu l'engueules, il te répond même pas. Mais il va te dire bébé, il va tapoter, là, ça va. C'est vrai. Ouais. Trop calme. Vous baladiez ensemble, votre famille et votre entourage, justement, votre famille, comment? Non, déjà que chez nous, c'est un peu compliqué pour présenter quelqu'un, c'est pas facile. Mais vos copines le connaissaient quand même? Ah oui? Mais pas des frères et sœurs, non? Pas du tout, pas du tout. Pareil pour vous? Pas du tout. Natacha n'a pas raconté l'histoire avec le monsieur de la prison. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que je commence à lire les messages. Ensuite... Quand il vous dit qu'il est en prison, donc c'est un prisonnier en fait. Oui, quand il m'a dit qu'il est en prison, il m'a dit, mais il va sortir dans 2 mois. À la prison oui, il m'a dit qu'il va sortir dans 2 mois à la prison. Oui. Je dis ok. Comme il va sortir dans 2 mois, et tu n'as pas commis un crime. Bon, et il y avait déjà l'amour là, je ne vois pas comment... Sans rester, je partais le regarder en prison. On arrive, on cause de tout et de rien. Ah, donc les rencarts, les rendez-vous, c'était en prison. Esther, vous dites maman. Comment? Les enfants. La main, c'est pas au gros cœur. Est-ce que la main, c'est forcément au gros cœur? Quand tu as le gros cœur, Maman, quand tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, tu te livres à lui. C'est pas aussi que tous les jours, tu te dis voilà. Non, la mère. C'est pas le Tu ne le connaissais pas, mais tu lui es connu quand il est. Mais on a fait que, bon, avant qu'on se. La mère. Si j'ai bonne mémoire. La mère, avant qu'il me. Attendez, vous partez donc lui rendre visite en prison. Donc vous. Toi-même, si tu as un enfant, moi je suis une maman, je t'ai accouché. Tu te retrouves dans ces situations-là. Vraiment, ça me fait mal, je suis moi jeune. Attends, la mère. Elle est amoureuse de... Attends, l'amour là, la mère, il n'a pas commis un crime. Il n'a pas volé. Il est allé en prison à cause du bagarre. À cause du bagarre, il n'a pas volé. Il n'est pas allé braquer. D'ailleurs, le monsieur, il est mort après. Oui, le monsieur est mort, mais celui qui a commis le crime est resté. Mais lui, il est sorti. Donc, vous vivez une belle histoire d'amour avec un prisonnier. Oui, je partais lui rendre visite. Ah bon, régulièrement? C'était pas comme les autres, il avait son père avec l'argent lui-même. Son père le couvrait là-bas. Moi, j'ai dit que tout ça, on suit de l'argent. Non, la mère, il était dans une bonne position. La position, c'est l'argent. Non, c'est pas une... La mère, c'est... Quel argent? La position, si tu n'as pas l'argent, on va estimer
poids sur poids. Non. Tu es couché là-bas, ta famille n'a pas l'argent, tu es en prison. On va estimer poids sur poids. Mais la mère, avant, ses la mère, parents avant avaient que je l'argent. sache qu'il était en prison, j'étais déjà, on a fait 4 mois causés Ma fille, je sur les t'écoute réseaux très sociaux. bien. Mais je répète les réseaux ceci. sociaux. L'argent là que vous suivez, je prie beaucoup à ceux qui sont en train de nous entendre, de nous voir parler comme ça. D'accord. Vraiment d'éviter le Ouais. gros cœur. Il y a Hortense sur Ndadja. l'argent. Hortense Ndadja qui dit justement le gros cœur des femmes. Mieux je retourne dans mon village faire mes champs et mon bayam selam. Vraiment. Aounou, Anibri, Natacha, Julie, tu as gâté aujourd'hui, suivez le rythme cardiaque de la maman là en capa. Elle est dépassée. Marianne, c'est ça, c'est quand tu veux vivre dans le refus de la vérité. On doit tous se dire, je dois connaître ce que tu fais comme boulot et souvent venir te chercher au boulot et connaître tes collègues. Si tu te contentes du matériel sans te poser des questions, c'est que c'est ton choix. C'est que c'est ton choix, oui. Alors, Natacha. Ensuite, Natacha, dites-nous. Natacha, dites-nous. Donc voilà, vous partez le voir en prison, ça s'est passé bien. Oui, ça s'est passé bien, on causait. Ça fait quoi d'aller voir son chéri? Ça fait quoi d'aller voir son chéri en prison et tout? Donc, même vos moments d'intimité. Mais c'est pour vous dire que la mère, il ne vivait pas, il n'était pas comme un malheureux, il était bien. Bon, permettez à Natacha de parler. Esther, permettez à Natacha de parler. Natacha, dites-nous. Bon, souvent, je partais lui rendre visite les mercredis et le dimanche. Ces 2 jours-là, je partais. Si je ne pars pas la semaine, c'est l'autre semaine, je vais partir. D'accord. Et quand j'arrivais là-bas, c'est lui-même qui me reçoit, c'est moi qui le reçois, c'est lui qui me reçoit en prison. D'accord. Il me met à l'aise, oui, il me donne. Ça veut dire quoi? Il y a à manger? Oui, il y a à manger, à boire, il te reçoit bien. Un dîner alors? Oui, il te reçoit, il te donne tout. Oui. On cause, on s'embrasse, bah après, ça s'arrête là. Oui. Chacun rentre chez lui. Merci. D'accord. Oui. Et puis... Et voilà, ça vous faisait pas peur de vivre une telle... Non, ça ne faisait pas peur. Et les autres prisonniers, ses camarades de prison, comment ils restaient quand ils vous voyaient? Comment ils réagissaient? Ben, ils me saluaient, ils me donnaient respect, ils disaient qu'il faut se porter. L'amour comme ça, vous êtes libre, lui il est en prison, partez le voir et tout les mercredis et dimanches. Oui, on peut... Et c'est lui qui vous reçoit en plus? Oui, il me reçoit, il me dit... Et il s'occupait de vous et tout? Il me donne ce que je veux, s'il y a à boire, il me donne à boire, tout ce que je veux. Parfois, il me gardait la chambre, les babouches, il me donnait, les bijoux, il me donne, il a dit c'est pour toi, oui. Là-bas, il me donnait. Après ça, quand j'ai vu qu'après 2 mois, il ne sort pas toujours, je lui ai dit, bon, moi, je suis désolée, moi, je dois faire une vie, je ne vais pas rester t'attendre. Tu m'as dit 2 mois. Vous avez parlé de cette relation à vos proches, à vos parents? J'ai parlé à ma copine. En fait, ma copine le connaissait même déjà depuis. Elle m'a confié, c'est quelqu'un de bien. Il ne dérange pas. Il est en prison juste parce qu'il a voulu juste aider. D'accord. Oui. Mais pas à un membre de votre famille? Non, j'étais à ma copine. D'accord. Julie, s'il te plaît, n'oublie pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Wendy Méliane. Elle a 6 ans de la part de Tata Francine Cage. Joyeux anniversaire à vous, Wendy Méliane. Pluie de bisous. Oui, continuez. Il y a aussi Émilie, oui. Il y a Madame Hélès Evelyne aussi qui souffle sur ça. 1 an de bougie. Happy birthday à vous, mamie. Madame Hélès Evelyne, bisous de la part de votre tendre fille Émilie. Ce sont des invités qui laissent des messages. Georges et Wolodi, émission très originale et surtout très intéressant comme thème. Vraiment bravo à vous et allez de l'avant. Merci beaucoup, Georges et Wodo. Corinne Chancel Machou, ça c'est un sujet qui me concerne tellement. Merci mon Dieu de m'avoir permis de trouver. Alors, Julie Histoire, je ne manquerai pas, sauf que maintenant, bon alors, on va accueillir sur ce plateau Irène Desson. Bonsoir Irène. Bonsoir. Irène, vous allez bien? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien, Irène? Oui. Irène Besson, elle est célibataire, sans enfant, communicatrice via Omnisport dans l'arrondissement de la 5e. Et vous nous suivez depuis le début de ce programme. Alors, quelles sont vos impressions, Irène? D'abord, je ne sais pas là où commencer parce que quand j'écoute ce que les jeunes dames ont dit et aussi ce que la maman dit, il faut d'abord qu'on comprenne que dans la vie, parfois, on prend les risques ou parfois, on fait les choses qu'on ne sait pas. Et quand la maman dit que les jeunes filles ont le gros cœur, là j'accepte et aussi je n'accepte pas. Pourquoi? Pour accepter. C'est vrai que maintenant, les choses, on voit, chaque jeune fille a envie d'avoir une grève brésilienne, les beaux chaussures, les beaux habits parce qu'il y a trop de compétition entre nous. Et ça va forcément te pousser d'être dans une relation que tu ne sais pas ce que le gars fait. Il y a aussi une autre manière que tu peux être dans une relation, c'est pas parce que tu as le gros cœur ou parce que le gars a ou pas, mais c'est parce que c'est l'amour.
Parce que tu peux toujours savoir ce que le gars fait, mais l'amour t'empêche de sortir. Il y a les situations comme ça, je peux le dire, parce que j'ai des amis, quand j'étais encore au collège, qui sortaient avec des gars qui étaient les bandits, mais qui étaient dans la relation... Tu me quittes, je te tue. Oui, d'autres vous menacent. Oui, qui étaient dans la relation, d'abord, c'est un problème. Et tu vois, les filles, surtout, quand tu dis, les gars disent, si tu me quittes, je te tue, c'est les filles même qui disent, si tu m'abandonnes pour une autre personne, ça serait un problème entre nous. Donc, pour moi, je crois que c'est quelque chose entre les deux. Et aussi, c'est très important que nous, les jeunes filles, quand tu entres dans une relation, et tu constates que le gars te donne tout ce que tu veux, et il y a le somme d'argent que quand on te donne, il faut toujours demander. Il faut avoir peur. Oui. Parce qu'on a le site, te donne 2000 francs pour ton transport. 2000 francs, c'est quoi? Ben, il y en a qui trouvent que c'est tellement insignifiant qu'on leur tende 2000 francs. Oui, bien sûr, oui. C'est là, ce genre de personnes, on va les placer dans le cadre de gros cœur. Parce que tu ne sais pas ce que le gars fait dans la vie. Oui, si tu te donnes ces 2000 francs... Vous ne pensez pas qu'il peut aussi même vous donner des sommes, disons, normales, mais n'empêche qu'il soit quelqu'un... Ou bien il commence au début, il dit, bon chérie, pour l'instant, je n'ai pas à prendre les 2000. Tu te dis, ben, un autre jour, tu reviens encore, il te donne encore même 10 000. Ça commence à grimper. Il commence par 2000 pour que tu ne fuis pas. Il sait que si je te donne 10 000, au fur et à mesure, il commence à donner les grosses sommes. Donc, comme je disais, et puis, pour son cas, quand elle vient de parler de son type qui vendait le corps humain. Sérieusement, je t'apprécie pour ça, parce que moi, je ne peux pas. Moi, donc, j'ai un système... Non, je ne peux pas. J'ai un système que, quand je rencontre un homme dans ma vie, d'abord, je dois d'abord savoir ce que tu fais dans la vie. Là, moi, j'ai ma manière d'enquêter. Je ne fais pas que je te fais, donc... Tu ne dois pas avoir les situations que la fille, si elle est en train de chercher quelque chose... Elle enquête. Non. Mais vous aussi, vous avez rencontré un monsieur quand même qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Bien sûr. Irène, dites-nous un peu. Il n'y a plus assez de temps, mais dites-nous quand même. En fait, le type, entre nous deux, on était d'abord les amis. On a fait 5 ans ensemble, jusqu'à amis comme ça. Jusque-là, vous ne connaissiez pas exactement ce Non, quand on était amis, on était tous encore à l'école. D'accord. Oui, mais il me dépassait au moins en classe. Très bien. Et dans le temps, moi, je le voyais comme un grand frère. J'ai un peu les soucis en classe. Je ne peux pas le voir, il m'expliquait, tout. Puis sa famille, on se connaissait un peu comme... Donc, quelques années plus tard, il m'appelle, il dit il veut une relation sérieuse. Je dis que j'ai des relations sérieuses. Il dit, mais tu comprends pas? Après, il dit, ok, j'ai suivi. Mais donne-moi un peu le temps de réfléchir parce que, entre nous deux, on est jusqu'à mi, on fait notre petit foufou là. Maintenant, pour avoir une relation sérieuse, ça serait un peu bizarre pour moi, mais donne-moi un peu de temps. Il a dit, vous avez accepté? J'ai accepté. Alors, qu'est-ce que vous avez donc découvert? Et quand moi je lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, il dit, c'est un ingénieur. Il dit ingénieur. Il dit ok, pas de Pourtant, souci. il travaillait où? Il dit tu travailles ingénieur dans quelle entreprise? Mais il me dit dans un snack. Il dit mais ingénieur dans un snack, comment? Ça ne marche pas. Ça ne donne pas. Ça ne marche pas. Guylaine Foyette, coucou Julie. Tu leur passes ce message car la femme est une espèce parfois très facile à reconquérir juste en lui donnant un cadeau empoisonné. Quel que soit le nombre de fois qu'un serpent changera de peau, il y restera un serpent. Rappelle-toi de ça avant de laisser certaines personnes revenir dans ta vie. Christian, Julie, tu as encore frappé fort. Respect à toi et très bonne émission. Merci beaucoup. Alors, il nous écrit depuis la ville d'Edea. Christian Jiké, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent depuis la ville d'Edea. Parce qu'il a dit, pense à nous saluer en direct, s'il te plaît. Et je viens de le faire, monsieur. Des bisous à tous ceux qui nous regardent là-bas. Wembe Procor, Julie, certains d'entre elles n'abandonnent pas ces gens, même après avoir découvert leur véritable identité. Tout ça par cupidité. Oui, et parce qu'ils ont vu l'argent. Ils disent que non, ils ne peuvent pas. Donc, vous êtes d'accord avec Esther Takou, comme qui parlait d'argent, argent, argent. Gros cœur, gros cœur, gros cœur. C'est pas forcément argent, là, comme on dit là. Ma jolie Yosamel, Julie, argent, argent et la femme, même après la découverte, la femme avale toujours la salive. Certaines n'abandonnent pas. Alors, il vous dit qu'il est ingénieur, Poutine travaille dans un snack bar. Oui, qu'il travaille dans un c'est un peu bizarre. Ouais. Mais au fond, est-ce qu'il faisait? Il était quoi? Il vandalisait aussi les domiciles et tout? Non. Au fond, d'abord, quand il a dit un snack bar, il dit ok, j'ai décidé de lui rendre visite. Et quand j'arrive là, parce qu'il est toujours avec sa machine, en fait. Mais il dit, mais dans un snack bar,
ce n'est pas normal. Mais il insiste, il dit, ok, moi je veux plus. Qu'est-ce qu'il faisait au fond Au fond, il m'a pas dit ce qu'il faisait au fond et je ne voulais plus. Vous pensez qu'il était suspect, non? Moi, je considère qu'il était suspect. D'accord, ok. Donc, en fur et à mesure qu'on est ensemble, on a un peu nos soucis. Et puis, il se lève un bon matin, il dit, je veux que notre relation soit on monte dans une autre manière. Il dit que il veut m'épouser, il dit, ok, pas de souci. Mais qu'il me donne un peu le temps, parce que moi, je ne suis pas encore sûre. Okay. Quand il m'a proposé, j'ai accepté. Un jour, il se lève, il dit, chaque femme qui travaille dans la maison média, c'est une prostituée. Donc, si tu en tout cas, vous avez eu une dispute de couple, en tout cas. Oui. Ok, le vôtre, il n'était pas... Non, pour moi... Il avait juste... Il avait juste... Et c'était... Mon problème avec lui, c'est juste que je voulais juste savoir ce qu'il fait dans la vie. D'accord. Mais il ne veut pas me dire. Il y a même ceux qui sont même quitté. Il y a même ceux qui sont même commerçants. Il y en a même qui travaillent dans des bureaux, mais qui ont plusieurs de doubles visages. Ah oui. C'est vrai. Et c'est là, non, Bernadette? Oui, il y a d'autres qui travaillent dans les bureaux, comme ils disent, soit serveurs, mais qui les bandits. D'autres même dans des grandes entreprises. Oui, dans des grandes entreprises. Des personnalités même, des fois aussi. Oui. C'est bien cela. C'est-à-dire, on ne peut même pas les soupçonner. Non, tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas t'imaginer que non. C'est la rue. Et depuis que quand vous avez vécu ce genre d'histoire, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? En tant que femme, comment vous êtes aujourd'hui? Comment vous regardez les hommes quand vous faites des rencontres? Quand vous faites des rencontres dans la rue et tout, comment vous faites? Parfois, c'est un peu difficile. Oui. Je ne laisse pas les gens, je ne laisse pas un homme aborder comme ça, que ce soit où que ce soit. Donc, parce que ça m'a donné la chair de poule pendant longtemps. Déjà, le fait de penser que quelqu'un a posé ses pattes sur moi, et c'est avec, excusez-moi, le thème, oui. C'est avec les mêmes mains qui va peut-être toucher la créature de Dieu. Donc c'est immonde. Vous avez fait quoi alors? Vous en êtes sorti comme ça? Vous avez fait quelque chose? Non? Ou bien vous avez changé de ville, de contact? Non, je n'ai pas changé. J'ai changé de contact. Je suis restée dans la même ville. La reine Ken, mes sœurs, si vous enlevez l'amour de l'argent dans vos cœurs, vous tomberez moins dans ces pièges. Ces hommes-là le savent que vous êtes des goles. C'est pas forcément l'argent. C'est pas forcément l'argent. Biké dit, il sait que tu aimes l'argent et que tu ne poseras jamais de questions tant que tu as tes dos. Du tout, c'est toi, en jaune là, dis-nous la vérité. Laetitia Carrel, Julie. Je ne lis pas ce message là, Laetitia. Je ne le lis pas. Mais Ndomotoko Murel, ce n'est pas une histoire de gros cœur. Parfois, tu sors avec quelqu'un, on vient t'appeler qu'on a déshabillé le gars au carrefour à cause du vol de 1000 francs. C'est vrai, ça se passe. J'ai eu des amis auxquels ils avaient le père de leurs enfants même. Quand on dit, oh, il y a tel bandit, tout le monde pour chasse te voit qui est mort. Quand tu arrives, tu te rends compte que c'est le père de ton enfant avec qui tu vis dans la maison. Tu ne sais pas qu'il est mort. Tu sais pas qui est. C'est pas forcément. Et parfois même, ils ont deux travails. Le matin, peut-être il pas fait son commerce. Et le soir, il braque. Oui, Augustin Tapi, bonsoir, Julie, toujours bien habillée. Merci. Nous sommes suspendus. Merci. À vrai dire, les femmes ont trop de secrets. Reva Michek, Sonia, l'histoire. Chauffe piment, Massa. Bon, écoutez. Reva, pardon les filles. Bon, en tout cas, il n'y a plus assez de temps, on vous permet de conclure. Qu'est-ce qu'on retient en quelques mots? On retient que si c'est le conseil que vous donnez aux femmes, aux jeunes filles qui nous écoutent, peut-être, oui, que si quelqu'un te rencontre, t'aborde en route, tu dois connaître la personne, tu dois aller même dans sa famille, demander si tu te dis peut-être qu'il va peut-être au marché des dos, tu dois aller de temps en temps, curieuse, tu dois être curieuse et savoir ce qu'il vraiment il fait dans la vie. D'accord, ne pas vous contenter de ce qu'il va te donner et ce qu'il va te flatter avec. Il faut aller au fond, tu regardes vraiment ce qu'il est et ce qu'il fait dans la vie. Merci à vous Natacha La Fortune et Boudé. Bernadette Chefa. Ah oui. Pour celles qui vivent ce genre de relations-là, qui sont justement avec des personnes de moralité douteuse, qui ne sont pas assez correctes, qu'est-ce que vous leur dites? Déjà, moi je leur conseille de quitter. De quitter cette relation. Soit aller se plaindre dans une brigade ou je ne sais pas, dans elle a livré. Ne pas même pas te plaindre. Non, si tu peux bien aller te plaindre. Parlez-vous, Natacha, laissez Bernadette parler. Et on doit lui dire, on doit le convoquer, on lui dit, comme tu vois, si telle chose arrive à tel ou à un membre de sa famille, toute ta famille serait responsable. D'accord, donc elle doit dénoncer. Oui. Elle dénonce. C'est clair. À défaut de ça, qu'est-ce qu'elles font d'autre?
soit si elle s'en va. D'accord. Très bien. Quitte la relation. Irène Besson. Oui, le conseil que moi je peux donner, c'est que qu'on ne laisse pas, comment on peut dire, qu'on ne laisse pas les émotions et dominer notre manière de réfléchir, notre manière de voir les choses. Donc, quand une personne t'appelle pour la première fois, il te drague, comme, excusez-moi, c'est moi, il te drague, il ne faut pas juste retomber parce qu'il est bien habillé, parce qu'il aime beaucoup, ou parce qu'il a l'argent, il a la voiture et tout. Il faut d'abord un peu donner le temps, il faut aussi qu'il travaille. D'accord. Oui, pour moi. Apprendre à le connaître davantage. Apprendre à le connaître d'abord. Très bien. Est-ce qu'on peut donc véritablement les connaître? L'homme et tout est C'est pas évident. C'est pas évident. Ça s'écrit pas sur le front. Beaucoup prier aussi, certainement. Oui, beaucoup prier. Beaucoup de prières. Ouais. D'accord. Merci à vous, Natacha Lafortune. Merci à Esther Tokam qui était à la première partie de ce programme. Un merci spécial à Diane Teclair du marché Nuit des Dos. Merci pour le coup de main. Merci à Alphonse Djene, Edmond Kamgia. Merci à la grande équipe conduite par François Ducoume. Merci aussi à Henri Pissan. En botte au biscotine pour le make-up. Je vous rappelle vite fait les rediffusions avant qu'on ne coupe. Jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire sur Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin